amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme prévu pour la guidance des scorpions pour le plan sentimental. Donc pour vous qui êtes scorpion, ascendant et signe lunaire en scorpion, j'ai posé ici la carte de Vénus pour vous accompagner, pour développer les énergies au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort avec l'oracle Xavan. Donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre? Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte sincérité et fidélité et nous avons le coup de chance. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à beaucoup d'épanouissement, beaucoup de complicité, beaucoup d'authenticité dans un lien. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de nouvelles opportunités. Donc ça peut être des projets que vous construisez à deux, le fait de se sentir soudé aussi. On voit qu'il y a vraiment quelque chose où vous ressentez que la personne de votre cœur est dans des énergies par rapport à vous, que vous êtes aligné, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous partez vraiment sur des bases construites. Donc on va développer pour voir ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte de l'automne, la chance qui ressort encore une fois. On a la zone de confort, on a l'instabilité, la décision, le consultant, le retour, l'enfant et la récolte. Alors ici, il y a une décision à prendre pour vous. Je pense que ça concerne des projets à deux. Ça concerne des choses que vous souhaitez officialiser dans une relation. Il y a beaucoup d'énergie très positive dans votre tirage. On voit qu'il y a plusieurs projets que vous avez, vraiment des choses qui doivent se développer pour vous. C'est aussi régler des choses par rapport au passé. Donc ça peut concerner ici une étape du passé que vous franchissez, le fait que vous avez pu vous retrouver avec vous-même, réfléchir sur certaines choses. Et on voit que vous reprenez vraiment votre place ici. Ce qui ressort ici, c'est vraiment une reconnexion à vos émotions. Et on a le passé, donc une situation du passé, peut-être aussi une relation, alors ça peut être une relation du passé ou un projet qui revient dans votre esprit, qui revient à l'intérieur de vous. Mais on voit ici vraiment le cycle, vraiment des choses qui se mettent en place pour vous. Aussi, il y a quelque chose de plus construit. Il est possible que vous ayez traversé une période d'instabilité, une période de fragilité dans cette relation sentimentale. Et là, il y a vraiment le fait de partir sur de nouvelles bases, de pouvoir construire des choses concrètes qui se matérialisent pour vous. Au centre, on a cette énergie de choix, mais aussi de plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc ça peut être des choix de vie, des choses que vous souhaitez aligner, des ambitions que vous avez, mais au niveau sentimental, il y a vraiment le fait de rééquilibrer les choses. Ici, on nous dit aussi, c'est important que vous puissiez voir toutes les possibilités que vous avez en face de vous. Parce que c'est un mois de septembre où vous allez être rempli ici de nouveaux projets intérieurs. Il y a ces différents chemins, je vais vous montrer la carte de plus près, elle est très belle. Donc on voit aussi le fait, ici on voit le oui et le non sur les petits panneaux. Donc il y a le fait d'avancer vers une voie plus positive et de mettre fin à certaines choses. Peut-être aussi des choses qui étaient fragiles ou des choses qui entamaient vraiment les étapes que vous souhaitiez franchir auparavant. Donc il y a des choix importants ici pour vous. On sent aussi que vous vous dépassez au niveau sentimental. Ça peut être le fait que vous sortez ici d'une zone de confort ou des choses qui étaient limitantes. Peut-être aussi de certaines habitudes au niveau amoureux. On voit le fait de retrouver une stabilité. On voit le fait de se sentir plus serein également. Pouvoir vraiment se retrouver et aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort pour vous. On a aussi la carte du consultant. Donc ça peut représenter ici vous, si vous êtes un homme. Ça peut être aussi l'homme de votre cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être important pour vous pour ce mois de septembre. C'est quelqu'un qui va être présent à vos côtés pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour partager des moments avec vous.
On voit ici que par rapport aux efforts que vous avez entrepris, il y a vraiment le fait ici d'être récompensé. Le fait d'être récompensé par rapport à des efforts entrepris, des choses que vous avez mis en place. On voit la récolte des actes ici. Comme la carte du boomerang dans l'oracle des miroirs, il y a le fait d'avoir pu entamer, traverser des étapes importantes au niveau émotionnel et aujourd'hui avoir vraiment des choses qui arrivent à vous, des choses très positives. On a aussi la saison de l'automne, donc il y a des choses qui se mettent en place. Je vais aussi rajouter une carte sur celle-ci pour développer, mais il y a quelque chose ici qui concerne donc la saison de l'automne à venir, des choses aussi qui sont régénérées. C'est aussi les feuilles qui tombent, c'est aussi la purification intérieure, le fait vraiment de changer, le fait d'améliorer certaines choses. Alors, on va aussi rajouter une carte sur la carte de l'automne pour voir ce qui ressort. On a la carte du bien-être. Donc, on nous dit ici que plus les choses avancent, plus aussi vous retrouvez un équilibre émotionnel. Vous avez besoin aussi de vous accorder du temps pour vous vous apporter du bien-être intérieur, pour rééquilibrer, harmoniser les choses dans ce qui se passe en vous. Il y a le fait aussi que pour cet automne, mais aussi tout le long des semaines qui vont découler, vous allez pouvoir aussi prendre plus soin de vous, plus vous écouter vos ressentis intérieurs. Donc ça, c'est vraiment très positif dans les énergies pour vous. On va aussi voir quel est votre état d'esprit. Je vais mettre les cartes ici. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur et aussi les énergies générales. Et après, je ferai un tirage pour les personnes célibataires. Alors, les énergies pour vous. Ici, nous avons la lettre et la maison. Donc, vous pouvez recevoir ici des nouvelles. On voit que ces nouvelles arrivent concernant votre foyer. Ça peut être aussi des projets que vous construisez à deux concernant un lieu de vie. On voit une réponse ici concernant le foyer, une habitation, un lieu important pour vous. C'est aussi tout ce qui concerne la famille, l'entourage. Vous allez recevoir des nouvelles ici. Donc ça peut être votre famille, ça peut être la famille de la personne de votre cœur également. Alors, nous avons la carte des oiseaux, le cercueil. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, nous avons la clé et le serpent. Et dans les énergies générales, nous avons la lettre, la verge et l'anneau. Alors ici on a le cœur, donc beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions fortes, une reconnexion à un amour important ici. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique, quelque chose de très positif. Mais c'est aussi le fait que vous allez retrouver vraiment une vibration nouvelle. Cette carte du cœur, c'est aussi des émotions Alors, c'est comme une énergie qui est renouvelée avec cette carte. Ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une énergie favorable pour vous, pour exprimer des sentiments importants. Alors, dans votre état d'esprit, on a la carte du cercueil et la carte des oiseaux. Donc, ce qui va changer ici pour vous, c'est tout ce qui concerne la communication. Certainement que aussi à l'intérieur de vous, vous avez envie d'exprimer certaines choses à la personne de votre cœur et ça va faire changer des choses aussi dans la relation. Vous allez pouvoir aussi tourner une page. S'il y a eu aussi certaines tensions, s'il y a eu certains désaccords, on voit qu'il y a le fait d'avancer avec des communications plus sereines, des communications plus apaisées. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la clé et on a le serpent. Alors ici, ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur, il est possible que dans son entourage ou dans des personnes qu'elle connaît bien, il y a quelqu'un ici qui a peut-être de mauvaises intentions. Donc j'ai l'impression que cette personne, la personne de votre cœur, souhaite régler cette situation qui peut être toxique pour elle ou pour lui. Mais en tout cas, on voit ici le fait de trouver des solutions, le fait d'avoir la clé d'une situation. Donc la personne de votre cœur souhaite vraiment ouvrir de nouvelles portes, trouver de nouvelles possibilités à une situation et on voit que cette personne est en période de transformation, en période de changement. Cette personne évolue, cette personne passe à une nouvelle étape et change de cap dans ses projets, dans une évolution qu'elle entreprend. Dans les énergies générales, on a la lettre, on a la verge et on a la carte de l'anneau.
Donc ici, il y a plusieurs choses. On voit que sur le plan sentimental, il peut y avoir des communications. Des communications aussi qui sont liées à l'intimité, qui sont liées vraiment alors ça peut être sur le plan charnel aussi, la Vierge va représenter aussi la sexualité, tout ce qui se passe vraiment dans l'intimité. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à des discussions très passionnées, des discussions très intenses avec beaucoup de désir. Et on voit que pour beaucoup ici, il y a le fait d'officialiser quelque chose. Il se peut aussi que vous découvriez petit à petit la personne de votre cœur et que vous ayez envie ici de passer à une nouvelle étape, de franchir un nouveau cap avec cette personne. Donc ça peut symboliser ici un engagement, une union pour vous. On voit qu'il y a des nouvelles très positives. Ici, il se peut également qu'il y ait des nouvelles qui mettent fin à certains schémas répétitifs. Moi, ce que je ressens, c'est que dans votre relation sentimentale, il y a comme eu peut-être certaines tensions ou certains conflits. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de régler cette situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Je ne sais pas où est cette carte. J'avais pas posé une carte ici. Ah ben elle est restée collée là. Je croyais, je me disais, pourtant j'avais posé une carte. Donc ici, il y a le passé, une situation du passé que vous réglez. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc, je vais reprendre les cartes. Alors, on va voir les énergies pour vous au niveau sentimental. Bien sûr, il peut y avoir des informations pour vous, les célibataires, qui vous parlent dans le premier tirage. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle intérieurement. Alors, nous avons la carte de la jalousie et nous avons l'instabilité. Alors, ici, ce que je ressens pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment que vous allez être très convoité. Vous allez être très convoité et vous allez aussi avoir vraiment c'est comme si... oui, il y a vraiment ça. Il y a vraiment le fait d'être très convoité, d'être très charismatique, très attirante. Et on voit aussi que vous avez besoin ici de dépasser une situation difficile, de dépasser certaines étapes. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'au niveau d'un domaine en particulier, il se peut que ça ait un impact sur votre vie sentimentale. Ici, ça peut être le domaine professionnel, le domaine matériel. Vous avez une situation à régler et je pense que ça peut créer une instabilité ici. Mais aussi, on voit quelque chose qui est lié ici à une possessivité. Une possessivité, donc c'est possible aussi que vous ayez besoin de vous libérer par rapport à une dépendance affective, pouvoir avancer plus sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'amour comme au premier jour, nous avons les obstacles dépassés, la convoitise et nous avons les investissements. Une proposition de l'être aimé. Donc oui, il y a vraiment le fait d'être convoité ici. Pour moi, vous allez avoir des discussions avec une personne que vous allez rencontrer et il y a vraiment le fait d'être sollicité, d'avoir aussi des communications importantes, une forte attraction. On nous parle vraiment ici d'échange, de communication pour vous. Également, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne du passé, donc un ex, une ex, qui peut avoir envie de venir vers vous, de vous donner des nouvelles. Donc c'est possible ici que vous ayez beaucoup de communication pour ce mois de septembre. On voit que vous avez la possibilité aussi de dépasser des obstacles. On nous parle aussi en ce qui concerne ici quelque chose dans lequel vous souhaitez construire une situation. Donc sur le plan matériel et professionnel aussi, il y a des choses qui se construisent pour vous. Mais ça peut concerner aussi un bien, un lieu de vie. Ici, il y a une situation où vous signez quelque chose. C'est également ce que je ressens pour vous. On a un coup de foudre. Donc ici, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous et vous allez vraiment sentir cette forte attraction, ce fort magnétisme, mais aussi comme quelque chose qui arrive comme des signes, des synchronicités pour vous. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se renforce en vous. Vous allez pouvoir aussi développer votre confiance, la confiance en vos ressentis, en vos projets. C'est vraiment une carte ici où vous reprenez une ressource importante, vous
vous développer des choses, le fait d'enraciner quelque chose et de vraiment développer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va voir les énergies aussi. Donc je vais tirer 3 cartes pour voir les énergies générales qui ressortent dans votre tirage. C'est possible aussi qu'il y ait un ex ou une ex avec qui vous avez construit quelque chose et il y a une situation à régler ici concernant un bien, concernant un lieu de vie. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a une situation à régler pour vous. Alors, nous avons la carte du chemin et nous avons le cercueil. Donc, une décision ici qui permet de tourner une page. Vous tournez une page par rapport au passé. On voit que vous décidez quelque chose pour pouvoir avancer, pour aller justement vers cette transition. Nous avons la carte des oiseaux, l'encre et la carte de l'homme. Ici, nous avons le mont. Alors, avec cette carte, j'ai le sentiment ici qu'on vous dit que vous avez plusieurs possibilités pour dépasser une situation de blocage. On voit aussi quelque chose qui vous relie à une personne. Donc pour moi, c'est certainement une personne du passé avec qui vous avez eu une relation importante. Et aujourd'hui, vous avez peut-être des choses en commun, des choses à régler. On voit la carte des oiseaux, donc qui va nous parler de communication. Pour moi, vous allez discuter ici avec une nouvelle personne avec qui vous allez avoir des échanges importants et comme quelque chose qui va se développer, quelque chose de fort, des échanges très intenses, très ancrés, des choses très construites. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de dépasser ici une étape de votre passé et aussi quelque chose qui peut... C'est comme si vous étiez en colère. Peut-être qu'il y a de la colère par rapport à une situation du passé, à une relation du passé et aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. En tout cas, j'espère vraiment que ce tirage a pu vous apporter un éclaircissement. Donc vraiment, je le souhaite de tout cœur. Et je vais aussi tirer une carte, un petit cœur pour vous, pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, les énergies pour vous au niveau sentimental. Nous avons la carte, celle-ci. Nous avons ici le couple. Donc on a vraiment tout ce qui me fait penser ici à la couleur d'une flamme de bougie. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est très intense pour vous. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on vous invite vraiment à vous retrouver avec vous-même. Ne pas projeter ce que vous ressentez par rapport à la situation d'une autre personne par rapport à votre vie. Parce qu'on vous dit que c'est important ici de développer des énergies dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous souhaitez intérieurement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein d'amour, prenez soin de vous, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un immense merci.